Pour la plupart d'entre nous, on a des choses qu'on aimerait faire, la vision de notre vie idéale dans un coin de notre tête ou de la personne qu'on aimerait être. On a des objectifs précis qu'on veut atteindre, mais parfois tout ne se passe pas comme prévu. Parfois on travaille dur pour obtenir certaines choses, on fait des sacrifices, on donne le meilleur de soi-même et pourtant rien ne se concrétise, ce qui provoque beaucoup de frustration. Bienvenue dans ce journal numéro 3. Je suis allée me promener faire une balade à la frontière espagnole dans le sud-ouest et je t'emmène avec moi pour te parler du courage. Comme je te l'ai dit juste avant, quand on n'obtient pas ce que l'on veut, même quand on fait plein d'efforts, on éprouve toutes sortes d'émotions. Et c'est assez difficile de gérer ces émotions et de garder espoir quand la vie ne va pas dans notre sens, ou qu'on rencontre beaucoup d'obstacles sur notre chemin. Mais je veux te dire que ce qui va te faire tenir, c'est le courage. Le courage pour moi, c'est pas seulement d'avoir le courage de faire un saut en parachute par exemple. Ça demande beaucoup de courage de poursuivre ses envies et ses rêves et ses objectifs, parce qu'en général c'est pas facile. Ça demande du courage de persévérer quand on n'a pas encore récolté le fruit de ses efforts. Ça demande du courage d'affronter le regard des autres, mais il faut que tu saches que te comparer aux autres personnes qui selon toi ont réussi à avoir la vie que tu désires avoir, ça ne va pas t'aider parce que tu sais pas tout le travail et les efforts qu'ils ont fait avant et qui les ont amenés à avoir ce qu'ils ont. Faut savoir que quand tu commences à travailler sur tes projets, personne ne va croire en toi. Et voire même les gens vont essayer de te décourager, te critiquer, te juger, te prendre pour un fou ou une folle. Et dans ces moments-là, il n'y a que ta vision et ton courage qui vont te permettre d'avancer. Quand tu te compares aux autres, et on se compare souvent à des personnes qui nous inspirent ou qui ont ce qu'on aimerait avoir, dis-toi qu'on n'a pas tous les mêmes talents et les mêmes capacités. Par exemple, certaines personnes ont une facilité à passer à l'action que d'autres n'ont pas. Concentre-toi plutôt sur tes forces, ce qui te rend unique, et essaie d'améliorer tes faiblesses, petit à petit, en ayant de la compassion pour toi. Je vais te lire 2 textes que j'aime bien sur le courage. Le premier texte, c'est Le courage. Fille de la terre, je veux t'enseigner le courage véritable. Non pas la témérité du sentiment, qui fait les héros d'un jour, mais la force qui permet de vaincre les obstacles de tous les instants. Elle est le chemin qui mène à l'éternité. Et ce deuxième texte, qui est sur le courage et la persévérance. Le courage est l'art de se dominer soi-même et de supporter la douleur. Cela signifie prendre des risques. Faire ce que les autres n'oseront pas faire. Chercher la vérité et la justice, même quand c'est difficile. C'est la capacité de se lever quand tout semble perdu. Faut pas oublier que ce que tu désires te désire aussi, et que quand tu essaies de changer les choses dans ta vie, la vie va te tester pour voir si tu veux vraiment ce que tu prétends vouloir. Est-ce que tu veux vraiment devenir ta meilleure version ? Est-ce que tu veux vraiment changer tes habitudes pour le meilleur ? Est-ce que tu veux vraiment abandonner ta version du passé ? Si tu n'es pas comme tu veux être, ou que tu n'as pas ce que tu veux, c'est que tu as certainement encore à passer certaines épreuves qui vont t'apprendre certaines leçons, qui vont te permettre de passer à un niveau supérieur. Malheureusement, on apprend beaucoup dans la douleur, et c'est la douleur qui nous pousse à changer et à nous remettre en question. Quand tu rates certaines choses, ou que tu échoues selon toi, ou que tu n'es pas fier de toi, ça t'apprend à être humble, et ça te donne l'opportunité de te réajuster, de réfléchir à ce que tu veux vraiment, de trouver de nouvelles stratégies, un nouveau plan. Il faut le voir comme une redirection, un nouveau chapitre qui s'ouvre avec plein de nouvelles possibilités, qui t'ouvriront de nouvelles opportunités. Donc faut que tu saches que c'est un choix à faire et que tu as toujours le choix d'aller vers ce qui est mieux pour toi. Mais il n'y a que toi qui sais ce qui est mieux pour toi. Donc écoute tes intuitions et aie le courage de passer à l'action et de persévérer, même quand tu as beaucoup d'obstacles devant toi et que la vie paraît ne pas vouloir aller dans ton sens. Ce qui peut t'aider à garder le courage en toi, c'est de garder en tête ta vision que tu as sur le long terme, mais ne pas oublier de vivre dans le présent et te rappeler que tout ce qui existe et tout ce qui peut être créé se trouve dans le présent. Apprécie les plaisirs du quotidien et ce qui est simple,
comme aller te promener dans la nature, manger un bon repas, passer du temps avec des personnes que t'aimes bien, et prendre les choses moins sérieusement. C'est pas facile à faire, ça c'est sûr, et je le dis aussi pour moi, mais si t'arrives à avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà, et qui tu es déjà maintenant, tu seras moins dans une énergie de manque. En apprenant à t'aimer et t'accepter tel que tu es un peu plus chaque jour, même si tu n'as pas encore ce que tu veux, tu vas petit à petit te rapprocher de ta vie idéale et tu vas sortir de la douleur et de la frustration. Le courage, je pense que c'est pas forcément inné et que ça se cultive chaque jour. À chaque fois que tu as le courage de réessayer au lieu d'abandonner, tu deviens une personne de plus en plus courageuse. Et c'est plus facile de rester dans une fausse sécurité qui ne nous convient pas que de prendre des risques pour aller poursuivre ses rêves. Et vivre la vie de ses rêves, c'est fait pour les gens courageux. Là, j'avais fini ma balade. Ce jour-là, on avait marché plus de 4 heures. On était fatigués, il faisait hyper chaud. Et on a décidé d'aller se baigner. Je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.